Ah! Je pensais qu'on allait dans la semaine 5 directement, mais non! On a un module de plus, ça sera pas un très long module. Je voudrais te parler, en fait, des bons versus les mauvais contenus, puis ta perspective par rapport à la création de tes contenus en tant que tel, quand tu vas les faire, qu'est-ce que tu devrais te taper sur la tête ou pas en regardant ça. Donc, commençons le module 3. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va regarder la perspective du bâtisseur. On va regarder, bon, des infolettres, le principe derrière les infolettres, certains gabarits graphiques. Je vais te montrer des vidéos YouTube. Qu'est-ce que tu dois regarder en regardant les vidéos YouTube? Puis, les éléments écrits, fait que, de tweet à article. C'est quoi les critères que tu devrais te donner quand tu fais ça? Et puis, la photographie, donc du fil Instagram aux miniatures sur YouTube. Fait que là, c'est l'idée des photographies en général. Tu vois, là, juste 2-3 points plus haut, là, quand je parle des vidéos YouTube, c'est les vidéos tout court. Par contre, on utilise YouTube comme plateforme phare pour faire notre analyse de qu'est-ce qu'on priorise dans les vidéos. Donc, la perspective du bâtisseur, qu'est-ce que c'est? C'est qu'avant de créer tes premières pièces de contenu, je crois qu'il est pertinent, en fait, de présenter quelques exemples de bonnes pièces de contenu, et mauvaises dans certains cas, pour te donner une idée des standards que tu devrais avoir ou te donner envers toi-même. Bien entendu, les standards évoluent avec les connaissances que tu as, c'est normal. L'objectif ici étant de te permettre de comprendre ce qu'est une bonne pièce de contenu dès le départ. Fait qu'on va survoler les principales différences des différentes pièces de contenu, que ce soit des piliers ou des micro-contenus. Premièrement, les infolettres. Tu te rappelles, quand je faisais la démonstration des plateformes, ça, c'est des infolettres que j'appelle des bonnes infolettres. En fait, je les ramène ici parce que c'est important que tu comprennes le format ici. Ici, là, c'est pas des infolettres qui sont nécessairement longues. Tu vois, ils ont 1, 2, 3, 4 paragraphes, 5 paragraphes ici. L'idée étant que il y a tout le temps, il y a deux raisons pourquoi les gens voudraient se désabonner en devenant d'une infolettre, d'une série ou d'une personne qui leur envoie des emails. C'est que, premièrement, c'est trop long à consommer, ils le consomment jamais, ils prennent. Fait que là, un moment donné, quelqu'un va prendre la peine de se désabonner. Ou de l'autre côté, c'est du contenu qui est pas bon pour eux, pas adapté pour eux. Fait que là, encore là, tu viens juste de. Par le bienfait des choses, là, tu viens juste de filtrer les gens qui consomment ton contenu par infolette comme étant des clients encore plus qualifiés. Fait que c'est quand même bon qu'ils se désabonnent par eux-mêmes. Quand on regarde les infolettres, avant de juger la qualité d'une infolettre, il faut connaître le type de marque qui est derrière. Très important. Je vous ai dit que ça allait pas être long. Là, je te le dis, c'est pas très long comme vidéo, là, puis comme série de vidéos, parce qu'on fait juste regarder les éléments ou l'élément ou les éléments qui sont importants de se rappeler quand on fait certains types de publications. Maintenant, les gabarits graphiques. Fait que ça, c'est des mauvais gabarits graphiques, si tu n'avais pas compris. Puis je pense que dans la mesure de la joke ici, là, c'est que c'était volontairement des pas bons gabarits graphiques pour dire que si tu as besoin de gabarits graphiques, ben appelle-les. Là. En tout cas, je trouve ça drôle. Là. Donc, ça, c'est trop chargé, right? On s'entend que c'est pas nécessairement des bons gabarits graphiques. Quelque chose qui pourrait être un bon gabarit graphique, ça pourrait être un petit peu plus minimaliste, peut-être. Ça n'a pas besoin de... Ça, c'est des templates sur Canva. Là, ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué. Ça peut être simple. Il y a des modèles, comme je disais, sur Canva que tu peux utiliser déjà. Idéalement, celui de droite ici, là, il n'est pas nécessairement, entre guillemets, on-brand, mais il est esthétiquement, designement, c'est pas un terme, là, mais il est plaisant à regarder. C'est simple, c'est minimal, c'est pas compliqué, c'est pas lourd. Différent de ça ici, right? Fait que c'est l'idée que je vais te montrer ici. Ensuite de ça, ça, c'est des gabarits qu'on va avoir fait pour une marque qui s'appelle La Capsule Créative, qui était l'ancien nom de l'agence que j'avais. Où est-ce qu'on avait fait faire des templates Photoshop, où est-ce qu'on changeait la photo, par contre, par exemple, ici derrière, avec les informations du podcast, on pouvait changer les éléments de cette petite nouveauté, là, nouvelle-là en tant que telle. Puis, c'était dans l'idée qu'il y ait une cohérence avec le fil, justement, qui allait être Instagram dans ce cas-ci, tu sais. Fait qu'on faisait des tests. On faisait des tests Puis c'est drôle, hein, parce que l'esthétisme n'a jamais été l'élément qui a fait que les clients aimaient le contenu. C'était surtout plus le contenu en tant que tel, puis lesquels avaient attiré plus leur attention en premier. Fait que c'est exactement ce que j'expliquais dans la dernière vidéo. L'autre d'avant, en fait, le module 1. Ici, ça, c'est des modèles, en fait, de gabarits de témoignages. Fait que ça peut te donner une idée de type de témoignage, que tu vas vouloir juste remplacer la quote de ton client par et puis le nom, justement. Maintenant, pour les vidéos YouTube. Ici, on va regarder une vidéo. Et ce qui est important que tu saches avec les vidéos YouTube, là, c'est que tu veux te donner des standards à toi-même de qualité de contenu à aspirer à devenir ou à être capable de produire. Bien entendu, c'est une aspiration.
tu peux pas te dire que tu vas produire des vidéos qui requièrent une équipe de 10 employés temps plein comme celui à gauche là, de la Apple Watch, ou bien à moi à droite, où est-ce que j'investis sur un éditeur qui fait ça professionnellement. T'sais. Fait que si on regarde la vidéo de gauche, pour du son, là, juste pour te donner une idée de la complexité du visuel qui raconte une histoire. Vous voyez, YouTuber, il explique la montre, la qualité, le flou en arrière, la lumière, les accessoires dans le frame, la petite cut, le petit editing qui a rapproché son écran, la caméra en tant que telle. Ah, on recule, on fait bouger un peu les choses, puis là, boum, il bouge dans la vidéo, il fait des exemples. Une vidéo comme ça, là, quand c'est ta première, ça peut être une trop grosse attente pour toi. Par contre, ça pourrait être un YouTuber que tu aspires à faire du contenu comme lui. Fait que ça, c'est vraiment intéressant de donner des exemples dans ce cas-là. De mon côté, hey everyone, my name is Simon and I'm a brand strategist. Branding has a weird effect on people. Fait que là, il y a de l'animation, du B-roll, c'est un choix créatif, right, ici. Fait que là, il y a une intro, il y a des... Là, je parle pendant qu'on voit le petit visuel, il y a une couverte, nanana. Bref, ça, c'est parce que quelqu'un d'autre que moi le fait, tu sais. Important de le savoir. Fait que ça, c'était 2 genres de vidéos. Oups. Maintenant, vidéo numéro 1 ici, ça, c'est une autre vidéo qui est complètement sur une autre planète. Le gars, apparemment, il a filmé avec qu'un téléphone en plus. Tout ce que tu vois, fait que le OnePlus en tant que tel, là. Fait que tu sais, s'il y avait du son, ça serait un petit peu plus interpellant, là. La musique, tout ça, les shots, non. C'est encore l'idée d'avoir un exemple sur lequel tu peux te baser, non pour copier directement exactement la même chose, mais pour t'inspirer sur le type de qualité, le type de manière de editing, qu'est-ce que tu voudrais interpréter, d'utiliser d'éléments qu'il a utilisés dans sa vidéo, dans la tienne aussi. Fait que c'est ça l'idée ici, c'est d'avoir des exemples. Une autre vidéo là, d'un cinématographe, d'un YouTuber que j'aime beaucoup. Ouais, je peux pas comme accélérer, là. C'est des vidéos de 8 minutes. Si tu veux les regarder, je t'invite à les regarder. T'as le titre en haut ici, là. Ça, c'est Sam Evans, puis ça, c'est Sam Colder. Tu sais, la cinématographie pour des vidéos YouTube est quand même à un niveau de film quasiment ici, là. Puis ça, c'est le fun, je trouve, parce que c'est motivant quand tu fais des vidéos toi-même. Tu te dis, ah, j'aimerais ça m'améliorer pour atteindre un certain niveau, tu sais, de qualité de contenu. Ça, c'était pour les vidéos. Les vidéos, tu sais, comme je te disais, c'est très subjectif. Maintenant, je résume les vidéos, là. Ce que tu aimes est très subjectif. Par contre, tu peux t'inspirer de gens que tu aimes déjà regarder pour voir qu'est-ce que techniquement ils font que tu pourrais faire. Pas nécessairement pareil comme eux, mais comme eux. Donc, la technique pourrait être similaire. Technique derrière la création de contenu. Maintenant, laisse-moi te parler des éléments écrits. Fait que tout ce qui est textuel. Souvent, en fait, ou en général, quand je juge des contenus écrits, je recommande d'analyser tout d'abord la clarté de ceux-ci. Fait que ça veut dire, est-ce que tu es en mesure de comprendre ce que le texte me dit rapidement? Est-ce qu'il y a trop de mots? Y a-tu trop d'adjectifs, d'adverbes? Les phrases se terminent jamais. Si c'est le cas, ben, j'aime beaucoup plus, en fait, je coupe. Là. Premièrement, je coupe le surplus, comme je t'ai expliqué avec le pin-up des 10 principes de rédaction. Ça s'applique dans tous les cas aussi, à la semaine 3, si tu te rappelles. Là. Ensuite, j'aime analyser la qualité de l'histoire. Fait que là, on parle plus d'une opinion subjective ici. Fait que si on parle d'un article de blog long format, par exemple, ben, est-ce que je la lis au complet? Moi, en tant que lecteur, est-ce que je vais la lire au complet ou je vais la lire en diagonale? Si tu remarques que tu la lis en diagonale, c'est que l'histoire est peut-être pas assez stimulante ou elle n'engage pas assez, justement, la curiosité de la personne pour vouloir lire de gauche à droite, là, t'sais. Ça, déjà là, si, premièrement, c'est pas clair, puis si l'histoire est pas bonne, c'est déjà 2 bons indicateurs qui vont déterminer la qualité de tes contenus écrits en tant que tel. Puis ce principe-là, il s'applique autant pour une publication de 10 mots sur Twitter qu'un article de blog de 1000 mots, là. D'autant plus important dans les 2 cas, parce que c'est ta marque qui en est la... Pas la... Ben, la source maîtresse, oui, mais c'est ta marque que ça va représenter. Fait que, tu sais, si ta marque représente ou utilise ou publie des histoires qui font pas de sens, ben ça donne une mauvaise impression, right? Fait que, porte attention à ça, tu sais, les éléments de clarté puis les éléments de qualité de storytelling, dans la qualité de l'histoire de tes publications. Maintenant, la photographie. Comme je t'avais promis, c'est pas très long comme module. Par contre, c'est juste des petites règles qui sont importantes de ne pas oublier quand on vient à se mettre en mode création de contenu.
Fait que si on regarde la photographie, là, j'ai choisi d'utiliser deux fils Instagram parce que je trouvais qu'on voyait plus facilement plusieurs photos. Si tu regardes, là, moi, ce qui me fascine ici, là, c'est que la qualité des photographies puis un standard, entre guillemets, de photographie que tu pourrait te donner les allures d'une compagnie avec 16 000 magasins. Fait à gauche, c'est le fil Instagram de O-Lodge, un café dans la région ici de Saint-Sauveur, qui a, selon moi, un plus beau fil Instagram, plus beau en termes d'esthétique, de respect de brand, mais aussi de saison, puis de coffee, puis de recettes, puis de linge, parce qu'ils vendent du linge de sport extérieur et du café en fait, et que versus Starbucks. Impressionnant pareil, hein? Fait que moi, je remarque que les gens qui font du contenu, ça c'est mon avis subjectif, pardon, ils ont un meilleur contenu chez O-Lodge que chez Starbucks. Le compte Starbucks Canada, ou je pense que c'est Starbucks, là, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant de voir à quel point la qualité de contenu peut t'amener sur un pied d'égalité avec des grosses compagnies qui ont peut-être une moins bonne qualité de contenu, justement, tu sais. Ça, je trouve ça intéressant. Psychologiquement, là, tu sais, de regarder la qualité de tes photos, c'est un bel élément différenciateur entre toi et une autre marque. Gardez en tête. Maintenant, quand on dit photographie, ça peut vouloir dire aussi des miniatures YouTube. Fait que ce qui est intéressant, c'est là, j'ai fait juste une capture d'écran d'une vue YouTube ici, c'est que quand tu regardes certaines photos sur YouTube, il y en a qui vont sortir du lot plus que d'autres. Puis, ce qui est vraiment drôle, en fait, c'est que Colin et Samir, ceux-là, c'est des, entre guillemets, stratèges de création de contenu, là. Ils font exactement ce que tu dois faire comme dans tous les cas quand ils créent du contenu sur YouTube. C'est des YouTubers aussi, plus nativement qu'autre chose. Ils utilisent des couleurs qui sont pas les couleurs de YouTube, c'est-à-dire du mauve, du jaune, du vert. Ils utilisent des photos qui ont une émotion, donc qui parlent, un visuel qui parle, que les gens peuvent reconnaître. Fait que ça, techniquement, ça sort du lot plus que d'autres choses pour moi. Celle-là aussi, gros visage, ça me fait sortir du lot. Je vois sa face en premier avant de voir le signe de dollar puis le 11 000 $. Ça peut quand même me porter à la curiosité. Ici aussi, émotion, the truth, interesting. Quand je regarde ADHD Music ici, là, Relieve Deep Sound, 9 heures de contenu, ça me parle pas vraiment. Ça, puis ça peut être juste subjectif pour moi, mais vous allez voir que, en général, typiquement, il y a des miniatures de vidéos qui vont être beaucoup plus interpellantes pour toi quand t'es pour cliquer sur des vidéos aussi. Fait que, essaie d'analyser ça. Analyse qu'est-ce qui t'attire le plus visuellement, puis écoute, il y a peut-être quelqu'un comme toi que ça attire aussi. Fait que c'est bon. Ton expérience est autant bonne pour toi que pour ce que tu vas créer comme contenu pour les autres personnes, tu sais. C'est triste, mais celle-là, c'est Dave Chappelle said something that the LGBT community is going to hate. OK, le 42 secondes, c'est peut-être genre un stunt, mais malheureusement, l'image est tellement dark, parce que moi, mon YouTube est en noir et pas en blanc, que je vois rien. Fait que je peux même pas voir c'est quoi clairement dessus à première impression, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas mal tout pour ce mini-module express-là. Tu sais, vraiment, je t'ai présenté la perspective du bâtisseur initialement. Je t'ai parlé des infolettes, des bonnes infolettes, des bons types d'infolettes. Je t'ai présenté des bons et des moins bons gabarits graphiques. Juste l'idée derrière avoir des bons gabarits graphiques, c'est quoi que ça peut vouloir dire. Des types aussi différents. On avait le témoignage, on avait l'annonce d'un événement, on avait l'annonce d'un podcast. Aussi, je t'ai présenté des vidéos YouTube, et non pour que tu copies les vidéos ou que tu penses que ce soit ça que tu dois produire, mais je t'ai présenté les vidéos pour que tu te donnes des aspirations, puis quoi analyser justement dans ces vidéos-là, que tu voudrais aspirer à être meilleur. À la base, là, si tu as la checklist que je t'ai fournie, si tu analyses des vidéos que tu aspires à devenir bon comme eux ou faire un style de contenu comme eux, tu vas t'améliorer rapidement. Puis ça, c'est bon, les vidéos, le concept des vidéos pour YouTube. Là. C'est bon pour YouTube, mais aussi pour Facebook, puis pour des shorts, puis pour des TikToks. L'idée, c'est d'analyser ce que tu veux faire, trouver une twist à ta manière, puis d'en faire dans un style, dans quelque chose que tu sais qui marche. Ça a été prouvé parce qu'ils ont peut-être beaucoup de vues, ces gens-là, tu sais. Aussi, je t'ai expliqué les deux éléments importants par rapport aux éléments écrits, les deux éléments stratégiques, si on veut. Et on a terminé avec la photographie. Donc, l'importance de la photographie pour différencier ta marque d'une et de l'autre. D'une marque qui est plus locale ici, puis d'une marque internationale. Tu sais. Donc, ça peut avoir de l'impact énormément, ça. Il n'y a pas de devoir pour ce module-ci. C'est simplement un petit bonus de savoir, puis de compréhension, puis de knowledge que je pense qui est important que je te partage. Puis, là, c'est vrai, semaine 5, on va regarder les chiffres KPI et puis on va terminer à la semaine 6, on va regarder l'équipement. Donc, sur ce, on se voit la semaine prochaine.